Bonjour, de retour en Sherlock, le testament de Sherlock. On a fini le moulin. On va continuer l'enquête. Holmes, je sais que vous êtes là. Holmes, ouvrez cette porte immédiatement. Je pense qu'il ne vaudrait mieux pas. Dites-moi la vérité, Holmes. J'ai besoin de savoir. Vous n'avez pas le droit de me cacher la vérité. Dites-la moi. Je suis désolé, Watson. Ouvrez cette porte. Ça alors. Pourquoi a-t-il fallu en arriver là, Holmes? Après toutes ces années d'amitié, d'écoute et de confiance. Tout ce que nous avons traversé ensemble. Et vous m'avez manipulé depuis le début. Traître! Si seulement j'avais pu voir au travers de vos mensonges. Mais maintenant, c'est fini. Tout est fini. Après d'interminables journées d'investigation acharnées et de nuits sans sommeil, je revenais aux abords de la Tamise, à l'endroit même où le neveu de l'évêque avait trouvé la mort. Il ne me restait qu'une piste à explorer, un ultime espoir de comprendre les événements de ces dernières semaines. Je m'enfonçais dans les entrailles putrides, sombres et suffocantes de la ville, au fond des égouts. La brise fraîche de la Tamise avait laissé place à l'air vicié et malodorant des tunnels obscurs. J'étais une ombre dans un labyrinthe souterrain, une âme en peine errant dans un purgatoire humide et oppressant. Peu importe ce que j'allais trouver, l'important était de continuer à avancer. Je distingue quelque chose. Ce mégot est encore sec malgré l'humidité ambiante. Il a été jeté ici il y a peu de temps. Soyons prudents. Un bout de corde qui flotte. S'il est assez long, il peut m'être utile. C'est très lourd. Un cadavre! Il a été lesté avec une encre. Si je pouvais la récupérer, elle me servirait de grappin. Voilà. Oups! Ce barreau m'est resté dans les mains. Les barreaux de cette grille sont complètement rouillés. Les barreaux de cette...
Ce devait être une trappe de service servant à libérer de l'eau en cas de trop-plein des égouts. Un anneau en fer. Du fil de fer. Cette échelle est en très mauvais état. Ceci va m'être utile. Cette échelle est en très mauvais. Une barque. Ce devait être une trappe de service servant à un anneau en fer. Ce devait être une trappe. Un anneau en... Ce devait être... Ce devait être... La trappe est à l'horizontale et solidement fixée. Du premier coup. Maintenant, ramenons la barque. Le canot est attaché à l'autre rive. Impossible de l'amener jusqu'à moi. Un vieux foulard, avec du sang dessus. Ce morceau de ferraille a l'air neuf et ressemble à une pièce d'un quelconque mécanisme. Des traces de pas.
Quelqu'un est venu ici récemment. Des traces de pas. Quelqu'un est venu ici récemment. Incroyable. Cette grille est toute récente et est fermée par un système mécanique. Ouvert. Allez, John, courage. Et tiens, en voilà un autre, ça va te plaire. Oh. Et celui-là, t'aimes? Je crois que ça lui a pas plu. Ça lui apprendra. On va voir si j'arrive à lui casser le cou. Holmes! Je suis vraiment content de vous voir, Watson. Ouais! Oui, il est vivant! C'est les méchants qui vont devoir faire attention maintenant! Grand-papy est vivant! Et c'était un gentil! Oh, je le savais!
les méchants, ils vont le regretter. Il est trop fort, grand-papy. Ouais, c'est mon grand-papy qui a sauvé le tien. Allez, lis. Vous êtes donc vivant. Je ne sais si je dois m'en réjouir ou le regretter. Watson. Mon ami. Vous n'avez pas l'air en forme. Vous non plus. Certes. Pouvez-vous marcher? Pas sans votre aide. Pourquoi avoir simulé votre mort? Et qui sont ces hommes? Je devais continuer mon enquête. Seul. John. Je suis innocent. Je ne suis pas complice de ces hommes. Regardez-moi. Ai-je l'air de les commander? Suis-je dans la position du donneur d'ordre? Quel soulagement! Mon Dieu, mais quel soulagement! Mais comment? Du curare, de la ciguë, quelques plantes indiennes et du sang de mouton pour l'apparence de la mort. Un légiste qui me devint un service pour le rapport de décès. Holmes, je parlais de cette affaire. Je vais tout vous expliquer, mon ami. Mais il faut partir d'ici. Oui, retournons à Baker Street. Je vais vous aider. Appuyez-vous sur moi. Home sweet home. Cet endroit m'a manqué. J'ai tout remis en ordre après le passage de Baines, mais je n'y habitais plus. Je n'en avais pas la force. Asseyez-vous, mon ami. Il est temps pour vous de connaître les détails de cette affaire. D'abord, je tiens à m'excuser pour les nombreux torts qu'elle vous a causés, et pour mon attitude qui, je le sais, fut exécrable à votre égard. Mais une fois cette conversation terminée, vous comprendrez que j'ai agi de cette manière pour vous protéger, et que c'était avec grande peine que je voyais petit à petit s'effriter la confiance que vous me portiez. De qui ou de quoi vouliez-vous me protéger? De l'incarnation du mal, du professeur Moriarty. Moriarty? Nous n'aurions pas dû avoir pitié de lui dans cet asile de Suisse lors de l'affaire de la nuit des sacrifiés. Notre indulgence se paie cher aujourd'hui. Il est responsable du meurtre de l'évêque? Oui, mais ce n'est qu'un détail dans le plan de Moriarty. Un détail qu'il devait éliminer car il compromettait l'ensemble de son projet diabolique. L'évêque détenait des documents qui, selon lui, faisaient partie d'un immense puzzle, dont il ignorait les aboutissants, mais qu'il considérait, à juste titre, comme suffisamment important pour devoir m'en parler. La veille de notre macabre découverte, son neveu, qui était dans la confidence, lui amena un élément primordial pour la compréhension du plan de Moriarty. C'est à cet instant que les deux hommes prirent conscience de la gravité de la situation. L'évêque décida alors de me contacter. Contre l'avis de son neveu? C'est l'origine de leur dispute? Tout à fait. Mais Moriarty apprit que l'évêque était au fait de ses projets. Il en ordonna donc l'assassinat. Les meurtriers étaient également chargés de ramener le document découvert par le jeune Hampford, le neveu. Mais ils ne parvinrent pas à ouvrir le coffre. Quel était ce document? La preuve de l'implication du prince de Woodville dans le projet. Le neveu l'aurait obtenu aux archives royales, là où il travaillait. Un rapport avec la monarchie? Oui. Moriarty veut renverser la reine Victoria et asseoir le prince sur le trône d'Angleterre. Mais c'est impossible! Il lui faudrait fomenter un incroyable coup d'État! J'y viens. Moriarty a tout d'abord posé ses pions, propices à une atmosphère tendue, propre à discréditer la reine et à faire monter la popularité du prince de Woodville. En provoquant une famine et en faisant distribuer de la soupe populaire par le prince, le faisant passer pour un héros. Exactement. Très vite, Moriarty apprit que j'enquêtais sur son plan et sans vouloir me vanter, il savait que j'étais le seul à pouvoir contrecarrer ses sombres desseins. Il décida donc de tout mettre en œuvre pour me discréditer et me faire passer pour un criminel. Et vous êtes rentré dans son jeu? Exactement. Lui faire croire que tout se déroulait comme il l'entendait était le meilleur moyen de détourner son attention de ma personne. Pourquoi n'avoir rien dit à Scotland Yard? Ne trouvez-vous pas étrange que l'inspecteur Lestrade soit absent depuis des semaines? Quoi? Vous voulez dire que Baines? Était à la solde de Moriarty. Je comprends. Les assassins de l'évêque étant aux mains de ce traître, vous étiez donc dans une impasse après notre enquête à la fumerie d'opium. Oui. De plus, le statut de Baines lui permettait d'avoir accès aux archives de la police. Il trafiquait et faisait sortir tous les documents à charge que vous avez pu voir chez le juge Beckett. C'est également lui qui échangea le collier des Samoa contre une vulgaire copie. C'est donc ce que le juge venait chercher chez Farley, les faux renseignements de Baines. Exact. Mais ces deux hommes se sont retrouvés être des instruments du grand orchestre de Moriarty. Sir Beckett a reçu des tomes entiers à charge contre moi. Un journaliste comme Farley ne se retient pas quand il peut faire la une de tous les journaux d'Angleterre.
Le concernant, c'est tout au plus une faute professionnelle. Et moi qui vous tenais pour responsable de l'explosion au domicile du juge. Quel soulagement! Mais pourquoi Moriarty l'a fait tuer? Il était sur le point de découvrir que tous les documents fournis par Farley et donc par Baines étaient des faux. Exactement le contraire de ce que notre ennemi attendait. Et le poison dans tout ça? Malheureusement, je ne possède guère d'éléments à ce sujet. La première fois que nous avons constaté les effets de cette substance sur le corps de ce pauvre évêque, le poison n'en était évidemment qu'à un stade expérimental. Il était bien trop puissant pour en faire quoi que ce soit. En effet. Mais dans le deuxième cas, celui de Kurtz, je n'ai pas remarqué une franche évolution. Il y en avait pourtant une. Le poison n'était plus mortel. Oui, mais la folie était toujours là. Je vous rappelle qu'il avait tenté de dévorer ses chiens. Exact, Watson, mais ce n'était pas le deuxième cas, comme vous dites. Souvenez-vous des nombreux autres cas de folie, collective ou individuelle, relatés par la presse ces derniers jours. Vous voulez dire que... Que Moriarty testait sa dangereuse mixture sur un nombre assez conséquent de cobayes, apparemment sans beaucoup de succès, puisque toutes ces personnes sont mortes. Je dis « apparemment », car je n'ai pas la moindre idée du résultat cherché par Moriarty. Et c'est là qu'intervient Hans, n'est-ce pas? Moriarty avait besoin de lui pour mettre au point la formule finale de la substance. Vous l'avez donc fait évader pour qu'il vous mène jusqu'à lui? Oui, mais tout ne s'est pas passé comme je le prévoyais. Les hommes du professeur ont mis la main dessus juste après son évasion. Et vous avez perdu sa trace? Exact. Mais je me doutais que Moriarty emmènerait Hans dans son repère. Pour le retrouver, il me resta une piste. La bombe posée chez le juge. La piste des 3 frères russes. J'ai eu connaissance du moulin en faisant suivre la trace des anarchistes par les gamins de ma police secrète. Une fois de plus, leur aide a été déterminante. Quant à savoir où se trouve le repère de Moriarty, c'est l'information que j'espérais trouver dans le grenier du moulin à Aube. J'ai réussi à l'obtenir de justesse, juste avant l'arrivée de Baines. Et là, vous étiez coincé, n'est-ce pas? Vous laisser arrêter vous aurait conduit à une mort certaine. Malheureusement, mais le plan de Moriarty avait quand même fonctionné, car après avoir tué Baines, je devenais l'homme le plus recherché d'Angleterre pour le meurtre d'un inspecteur de Scotland Yard. Et il vous fallait donc vous faire oublier. Vous avez alors mis en scène votre propre mort pour pouvoir continuer votre enquête en toute discrétion. Ce fut une terrible épreuve pour moi. J'en suis désolé, mon ami. Bon, l'important c'est que vous soyez bel et bien en vie. Peut-être, mais ce n'est pas fini. Moriarty va passer à l'acte d'un jour à l'autre. Vous me disiez que vous aviez découvert le lieu du repère de Moriarty. Où est-ce? Dans une fête foraine abandonnée à la périphérie de Londres. C'est certainement dans cet endroit que se trouve tout ce petit monde. Shillman, le prince et bien sûr, Moriarty. Si Moriarty place le prince sur le trône, il disposera de tous les leviers du royaume. Ses colonies, ses réseaux diplomatiques, ses richesses, tout. Oui, y compris son armée, sa flotte de guerre, les moyens dont il a besoin pour tenter de conquérir l'Europe, puis le monde. Holmes, il faut faire vite. Son plan n'a pas encore commencé. Il n'est sûrement pas trop tard. Partons immédiatement, Watson. Vous pensez vraiment que Moriarty est là, derrière cette clôture? Il y a quelque chose dans l'air qui le suggère, Watson. J'ai un goût acide dans la bouche, si c'est ça que vous voulez dire, Holmes. Eh bien, oui, l'air est encore empoisonné par la fumée toxique des cheminées de l'usine, là-bas. Je crois avoir lu quelque chose sur cet endroit. La fête foraine avait été abandonnée à cause de la construction trop proche de l'usine. Il paraît que même les glaces avaient un goût amer. Et cet entrepôt en contrebas ne vous intrigue-t-il pas? Il semble y régner une activité peu commune. Peu commune et liée aux activités de Moriarty. Allons voir ce qui s'y trame. Voilà, bon, on peut s'arrêter là. Allez, à plus. Salut.